Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler ensemble ce gilet. Donc qui sera très léger, parfait pour la demi-saison ou également pour l'été. Et ce gilet, vous allez pouvoir vraiment l'adapter au style que vous souhaitez. Puisque du coup, vous pouvez le réaliser assez près du corps comme je l'ai fait ici. Donc j'ai fait ici ce que vous voyez sur les photos. Donc c'est un gilet taille M que j'ai fait assez près du corps. Donc vous voyez, ça donne plutôt l'effet comme un boléro, un cache-épaule. Ou vous pourrez également le réaliser donc bien plus grand pour lui donner un effet, on va dire, plus enveloppant, avoir les manches qui tombent un petit peu plus bas et avoir simplement un gilet qui sera plus large. Ça, c'est aussi bien la mode et ça donnera aussi un effet super. Donc, vous pourrez vraiment l'adapter à votre taille, bien sûr, et à l'effet que vous souhaitez lui donner. Donc, en fait, c'est vraiment un projet qui est très simple. On travaille en fait une grande pièce, un grand carré. Donc on commence au centre et on fait les augmentations pour l'élargir. Et plus on va l'élargir, plus on aura un grand gilet. On va répéter simplement 2 rangs. Donc c'est vraiment un projet qui est très très confortable également à travailler. Donc pour ce projet, j'ai choisi donc le fil Allure Maxi que vous allez pouvoir retrouver bien sûr sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc j'ai choisi ici le coloris 05. Donc vous voyez, il me reste tout ça quand même de fil. Donc je pourrais vraiment soit en faire un deuxième presque, soit continuer sur une version plus large. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc on a une bobine qui fait 430 grammes pour 2000 mètres de fil. Donc vraiment un fil qui est très léger. Et 100% acrylique, mais vraiment c'est un fil qui est très doux. Donc ici c'est le coloris 05, donc vous avez 4 autres couleurs pour le Allure Maxi sur la boutique. Et vous pouvez également, si vous le préférez, choisir le fil Allure, puisqu'en fait donc c'est le même fil. Simplement pour Allure Maxi, vous avez dans une bobine 5 couleurs différentes et pour Allure, vous en avez 3. Donc vous pouvez aller voir ces deux références de fil pour ce projet-là. Et donc une seule bobine sera bien suffisante. Vous aurez également besoin donc d'un crochet 4 mm, d'un passe-laine pour cacher les fils et également si vous le souhaitez ici faire la couture pour les manches. Donc moi je l'ai faite cette couture avec des mailles coulées et avec mon crochet, mais vous pouvez également le faire bien sûr à l'aiguille. Vous aurez également besoin donc d'une paire de ciseaux, d'un anneau marqueur pour prendre les repères justement au niveau des manches et d'un mètre ruban. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter. Donc pour ce projet, on va commencer ici par le centre et travailler au fur et à mesure des rangs un grand carré qui va donc être la pièce principale pour notre gilet. Donc je vais commencer avec... Donc je vais d'abord attacher le fil à mon crochet. Donc j'ai un crochet numéro 4. Et je vais commencer avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et je vais venir dans la première ici, je passe mon crochet, je ramène mon fil et je vais fermer avec une maille coulée. Donc pour le premier rang, on va commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Et dans mon anneau donc que je viens de faire, je vais ajouter 1 et 2 brides. Donc on aura pour ce premier rang des groupes de 3 brides. 3 mailles en l'air qui vont former l'angle et de nouveau donc dans le petit cercle, une première bride, une deuxième, une troisième. De nouveau 3 mailles en l'air. De nouveau 3 brides dans l'arceau. 3 mailles en l'air pour l'angle suivant, de nouveau 3 brides dans l'arceau. On a ainsi nos 4 côtés du carré. Et je termine ici par mon dernier angle avec 3 mailles en l'air. Je vais venir dans la troisième maille en l'air du début du rang qui est ici et je vais faire une maille coulée pour fermer ce premier rang. Pour le rang 2, donc 3 mailles en l'air pour la première bride. Ça, ce sera la même chose sur tous les rangs.
et j'ajoute une 4e maille en l'air pour faire une maille de séparation. Donc j'ai mes 4 mailles en l'air, je vais sauter la bride suivante ici et dans la 3e en fait je vais venir piquer et faire une bride. Une maille en l'air et dans l'espace ici je vais former mon angle. Donc on va faire une bride dans l'espace des 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air pour le nouvel angle et de nouveau ici dans l'espace une bride. Une maille en l'air, dans la première bride ici du rang précédent, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille et dans la bride suivante, de nouveau une bride. Une maille en l'air et de nouveau je travaille mon angle ici dans les 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc je vais faire une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et de nouveau dans l'espace une bride. Une maille en l'air, dans cette première maille ici, cette première bride, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante une bride, une maille en l'air et je travaille de nouveau mon angle dans cet espace avec une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et de nouveau dans le même espace une bride. Une maille en l'air, tout de suite ici dans cette première maille, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante de nouveau une bride, une maille en l'air et je vais faire mon dernier angle dans l'espace. Donc une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace. Et je termine avec une maille en l'air, puisqu'ici les premières mailles comptent pour la bride. Donc je termine bien par une maille en l'air et je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc voilà pour le rang 2. Pour le rang 3, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Dans l'espace, ici de la maille en l'air, une bride. Une bride sur la bride suivante, une bride dans l'espace, une bride sur la bride suivante. Et on va de nouveau travailler notre angle. Donc en fait pour ce projet on va alterner 2 rangs. Un rang qui sera plus ajouré, le rang qu'on vient de terminer où on a les mailles en l'air. Et le rang qui sera plus plein avec plus de brides sur les rangs impairs. Donc pour ces rangs impairs, pour l'angle, donc on travaille toujours dans l'espace ici où on a les 3 mailles en l'air. On va travailler 2 brides, 1 et 2, 3 mailles en l'air, dans le même espace, 1 et 2 brides. Sur le rang d'avant, on faisait une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Et là, on va faire donc 2 brides, 3 mailles en l'air pour de nouveau créer l'angle, 2 brides de nouveau dans le même espace. Et je continue donc tout le côté de mon carré. Sur la bride suivante, une bride. Dans l'espace de la maille en l'air, une bride. Bride suivante, une bride. Dans l'espace suivant de la maille en l'air. Sur la bride suivante, dans l'espace, sur la bride suivante. Et j'arrive ici de nouveau à mon angle. Donc dans mes 3 mailles en l'air, dans l'espace, on fait 2 brides, 3 mailles en l'air, et de nouveau dans le même espace, 1 et 2 brides. De nouveau, je remplis. Sur cette première bride, on la remplit avec une bride dans l'espace suivant de la maille en l'air du rang précédent, une bride sur la suivante, une bride dans l'espace, une bride sur la maille suivante,
une bride dans l'espace, une bride sur la dernière bride. De nouveau, j'ai mon angle. Donc, pour ce rang, toujours 2 brides, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, de nouveau, 1 et 2 brides. Et je continue ici à remplir. Donc, j'ai une bride. Je commence par une bride sur la bride suivante. Une bride dans l'espace suivant. Une sur la bride suivante. Puis dans l'espace. Puis sur la bride. De nouveau dans l'espace. Sur la bride. Et j'arrive de nouveau donc à mon angle. Donc dans l'espace des 3 mailles en l'air, 1, 2 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air, et de nouveau, hop, 1 et 2 brides. Donc je termine ici mon dernier côté, il me reste une bride et une maille en l'air, donc sur la première bride, de nouveau une bride, et ici sur la maille en l'air, une bride. Et je termine toujours avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc voilà notre rang impair, le rang plein, où on fera toujours la même chose. Donc en fait, il suffit de répéter ces 2 rangs, un rang à jour et un rang plein, un rang à jour et un rang plein, en faisant les augmentations, et on va élargir notre carré au fur et à mesure. Donc je vais continuer encore un petit peu avec vous, et il faudra voilà, répéter le rang 2 et le rang 3. Pour le rang 4, donc on reprend avec nos jours comme on l'a fait sur le rang 2. Donc on commence avec 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride et une maille en l'air supplémentaire. Je saute la maille suivante et dans celle d'après, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille et dans la suivante, une bride. Donc ici, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, vous devez toujours terminer dans la dernière maille qui est ici, avant l'espace. Si vous tombez ici, c'est que vous êtes, comment dire, décalé. Vous êtes décalé à un moment donné ou sur le rang d'avant que vous avez ajouté trop de mailles. Donc vous voyez, on a bien ici les 3 premières mailles en l'air. Ici, j'ai sauté la maille suivante, bride, j'ai sauté une maille, bride, j'ai sauté une maille, bride. Donc on refait l'angle comme on l'avait fait sur le rang 2. Donc on n'oublie pas une maille en l'air. Et ensuite, dans l'espace, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. De nouveau, dans l'espace. On n'oublie pas également une maille en l'air. Et je reprends dans cette toute première maille, une bride, une maille en l'air, je saute la maille suivante, une bride, une maille en l'air, je saute la maille suivante, une bride, et je continue comme ceci. Une maille en l'air, je saute la suivante, dans celle d'après, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je suis bien ici au bout, une bride. Et je refais mon angle. Une maille en l'air, dans l'espace, une bride, 3 mailles en l'air pour l'angle, dans le même espace, de nouveau une bride. Je n'oublie pas la maille en l'air et je reprends la prochaine section. Donc j'alterne ici, je commence par une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, maille en l'air, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, et comme ceci, bien sûr, jusqu'à l'angle suivant. Donc j'ai fait ma maille en l'air, je saute ma maille, une bride dans la suivante, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air et je travaille mon angle. Une bride,
3 mailles en l'air, dans le même espace, une bride. Une maille en l'air et je travaille mon dernier côté. Toujours sur la même chose, une bride, une maille en l'air, je saute une maille et je continue. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, donc ici j'ai mon angle, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, et je termine. Donc je termine ici, j'ai une maille et ici ma chaînette de départ. Donc une maille en l'air qui correspond à cette maille et je vais venir faire ma maille coulée dans ma 3e maille en l'air du début du rang. Pour le rang 5, comme pour tous les rangs impairs, on va de nouveau remplir. Donc 3 mailles en l'air pour la première bride. Dans l'espace suivant, une bride. Sur la maille suivante, une bride. Dans l'espace, une bride. Sur la maille, une bride. Dans l'espace, sur la maille, dans l'espace, sur la maille. Une fois que j'ai terminé ici sur cette dernière maille, je fais mon angle. Donc l'angle pour ces rangs-là, rappelez-vous, c'est 2 brides dans l'espace, 3 mailles en l'air, 1 et 2 brides. Et je reprends. Donc en fait là on fait une bride sur chaque maille. Une bride sur chaque bride du rang précédent et sur dans chaque espace créé par les mailles en l'air. Donc comme je vous dis, on remplit. Et je termine mon côté ici dans cette dernière maille avant mon angle. Et je travaille mon angle. 2 brides dans l'espace de l'angle, 3 mailles en l'air, 1 et 2 brides. Une bride sur chaque maille. Donc je continue jusqu'à la dernière bride avant les 3 mailles en l'air de l'angle. Donc elle est ici. 2 brides, 1 et 2 dans l'espace. 1, 2, 3 mailles en l'air dans le même espace. 1 et 2. Et je reprends ici une maille sur chaque maille, je refais mon angle, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace et je vous retrouve ici à la fin du rang. Donc j'ai bien terminé mon rang par une bride ici puisqu'on avait une maille en l'air et là j'ai mes 3 mailles de départ, mes 3 mailles en l'air de départ, donc je termine avec une maille coulée.
dans la 3e maille en l'air. Et je vais continuer donc à répéter ces 2 rangs autant de fois qu'il sera nécessaire donc pour obtenir les bonnes dimensions. Donc je vais vous indiquer ça tout de suite. Donc pour le rang suivant, pour tous les rangs pairs, on fait ici les jours. Donc on commence avec 4 mailles en l'air, 3 pour la première bride et 1 pour en fait le premier espace. On saute une maille, une bride, une maille en l'air, je saute la maille qui correspond une bride et on continue à alterner. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride dans la suivante et ainsi de suite. Jusqu'à arriver, comme je vous l'avais dit, vous devez tomber avec votre bride dans la dernière bride ici. Donc vous devez tomber ici. Sinon, c'est que vous avez oublié une maille quelque part. Pour l'angle, on fera une bride ici. Comme on l'a fait, on l'a déjà fait 2 fois. Donc on fera bien une maille en l'air, ne l'oubliez pas, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Une maille en l'air de nouveau et je reprends. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je saute cette maille, une bride et ainsi de suite. Et je dois arriver de nouveau, ma dernière bride, elle doit tomber dans la dernière maille ici. Et je fais mon angle et je continue. Et pour le rang suivant, vous refaites ce qu'on vient de faire ici. 3 mailles en l'air pour débuter. Une bride sur chaque maille, donc on remplit. Et pour les angles, on va faire toujours 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et on continue comme ça à augmenter, augmenter, augmenter. Donc là, moi, j'ai déjà pas mal avancé. Donc moi, j'ai envie de faire quand même quelque chose d'assez large pour ce gilet. Donc là, j'ai déjà fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. J'ai déjà fait 28 rangs. Et donc, je vais continuer à faire mes augmentations, à travailler mon carré jusqu'à ce qu'il soit assez large pour former mon gilet. Et donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, donc vous allez pouvoir adapter ce projet en fait exactement à ce que vous souhaitez comme style. C'est-à-dire que plus vous allez faire votre carré, plus vous allez le faire petit, plus vous allez obtenir un gilet qui sera plus, comme un boléro, qui va revenir assez haut, qui va s'arrêter assez haut sur vos épaules et qui sera quand même assez large dans le dos. Et plus vous allez le faire grand par rapport à votre morphologie, plus vous aurez un gilet qui va tomber en fait plus longuement sur vos bras. Par exemple, voilà, si vous le voulez ici, il vous faudra vraiment le travailler bien plus large que votre buste. Donc ici, moi pour la vidéo, j'ai travaillé finalement une taille M. Je vais vous montrer en fait comment le terminer et vous verrez sur la photo du coup l'effet que ça donne. Et je pense que je vais simplement le continuer parce que moi du coup je fais plus qu'une taille M. Je vais le continuer sur plus de rangs pour avoir quelque chose de plus large. Donc en plus j'ai énormément de fils ici qui me restent. Mais pour la taille M, là j'ai essayé sur mon mannequin, ça convient. Donc en fait ce qu'on va faire, une fois qu'on a notre carré, on va simplement le plier en 2. Donc on va faire attention de bien mettre ici l'envers du travail, l'envers des brides face à nous. Et du coup de l'autre côté on a le joli côté des brides, l'endroit. On va venir le plier en 2 et faire simplement ici quelques points pour former les manches. Donc au niveau des manches, vous pouvez également faire plus de points que ce que je vais vous conseiller. Si vous voulez quelque chose de plus large et de plus resserré, là comme ça fait un petit peu comme un boléro, moi je vais juste faire quelques points ici et ça conviendra avec le style du gilet. Donc c'est ça qui est bien aussi avec ce type de projet, c'est que vous allez pouvoir vraiment l'adapter comme vous souhaitez et avec voilà l'effet, le tombé et le rendu que vous souhaitez. Donc ici j'ai fait 37 rangs en tout, donc j'obtiens en tout 74 cm de large en fait sur mon carré et je vais venir donc le plier en 2. Donc comme je vous disais, là je fais juste attention à ce que l'envers soit ici face à moi. Donc l'envers on le voit parce que les brides sont à l'envers. Donc ça c'est l'endroit, on va le mettre contre la table pour qu'il ressorte quand on aura fait la couture. Et donc je vais le plier en 2. J'ai terminé également, je ne l'ai pas précisé mais ça me paraît logique. J'ai terminé ici sur un rang, donc un rang impair, un rang avec les brides pleines pour pouvoir faire ma finition plus proprement. Donc je vais venir le placer et je vais donc ici
relier quelques mailles comme je vous disais, et de l'autre côté pareil. Donc je vais commencer par couper mon fil puisque là je l'ai au centre de mon ouvrage. Donc je vais couper un petit peu de fil. Ici moi je vais laisser en attente puisque comme je vous disais en fait je souhaiterais le faire quand même un petit peu plus grand. Là c'est vraiment pour vous montrer. Donc je vais quand même faire un nœud. Et je vais venir donc me placer ici sur le côté. Donc là pour former votre manche vous avez plusieurs options. Donc soit vous allez faire une couture avec votre passeline sur quelques mailles ici pour former la manche. Soit on peut travailler en reliant l'ouvrage avec des mailles serrées et votre crochet. Donc pour mon premier côté j'ai placé un marqueur ici à 20 mailles. Donc encore une fois, ça vous pouvez l'adapter. Vous pouvez coudre sur juste moins de mailles, juste même relier ici pour avoir un effet avec des grandes manches très larges. Ou au contraire, si vous voulez quelque chose de plus resserré, vous pouvez coudre sur une longueur un peu plus longue. Et donc je vais le faire plutôt avec mon crochet et mon fil. Donc je vais attacher mon fil au crochet. Et je vais travailler en maille serrée sur toutes ces mailles. Donc je vais venir piquer dans cette première maille ici que j'avais marquée d'un côté de mon ouvrage et dans l'autre qui correspond, donc celle que j'avais marquée, la 20e bride pour moi, donc à partir ici de l'angle. Je ramène mon fil à travers les deux épaisseurs et je vais travailler peut-être même en maille coulée, tiens. Je vais faire une maille coulée. Et je vais travailler mes mailles 2 à 2 en maille coulée. Donc je passe dans la maille suivante sur ma première épaisseur et dans celle qui correspond en face sur la deuxième. Je ramène mon fil et une maille coulée. Donc là je vais faire juste attention de ne pas trop les serrer mes mailles coulées pour pas que ça déforme mon ouvrage et que ça reste quand même bien souple. Donc je vais piquer les mailles, voilà, 2 à 2. Je pique dans la première épaisseur, dans la maille qui correspond en face sur la deuxième épaisseur. Je ramène mon fil à travers les deux mailles et je finis avec ma maille coulée. Toujours très, peut-être pas lâche, mais en tout cas souple. Et je continue donc jusqu'au bord ici. Une fois que je suis arrivée au bout, que j'ai fait toutes mes mailles, je vais passer dans l'espace, toujours première épaisseur et deuxième épaisseur, dans mon angle. Et je vais faire ici une maille coulée. Pour venir en fait resserrer ici l'endroit où il y a l'angle. Et je coupe. Un premier nœud. Je vais repiquer mon crochet ici au milieu de ces dernières mailles. Je passe le crochet dessus, je le ramène et de nouveau j'attrape mon fil et je vais faire un deuxième nœud. Et je vais cacher donc ces deux fils des deux côtés avec mon passe-laine à l'intérieur de mon ouvrage. Donc ici on a formé la première manche. Donc ça va se présenter comme ceci. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr sur le même nombre de mailles. Donc pour ma deuxième manche, une fois que j'ai mis mon marqueur, je vais commencer à travailler dans l'angle ici. Donc soit on attache le fil au crochet, soit on travaille directement dans les mailles. Donc je pique dans le premier angle, dans l'espace des 3 mailles en l'air et dans le deuxième, et je reprends comme tout à l'heure, hein, une maille coulée. Et ensuite dans la première bride et également dans celle qui correspond, et je reprends donc sur mes 20 brides mes mailles coulées. Donc j'ai terminé mes deux coutures, j'ai caché mes fils. Donc je voulais également vous dire, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait ajouter des manches ici. Et du coup commencer à travailler ici sur l'espace que vous aurez laissé. Donc soit avec un autre point, soit en reprenant le même point. Vous pouvez faire des manches du coup, là elles seraient très larges ou plus fines en fonction de ce que vous avez fait au niveau de votre couture. Vous pouvez également commencer à travailler ici. Donc là on a les manches
Ici, tout autour à l'intérieur, si vous voulez créer quelque chose qui ressemblera à, comment dire, à plus à un col. Après, honnêtement, ça va dépendre vraiment de ce que vous souhaitez, encore une fois, lui donner comme style. Si vous faites quelque chose de plutôt court ou de plutôt ample, on va dire que si vous faites un gilet, un carré bien plus grand que votre morphologie, je pense pas que vous aurez besoin d'ajouter un col. Après, voilà, vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous le souhaitez. Donc voici, ce projet et ce tuto sont maintenant terminés. J'espère que ce modèle vous aura plu. J'ai été ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour un nouveau projet. À bientôt et bon crochet!